Parfois, les choses ne sont pas claires tout de suite et c'est là où vous devez être patient pour mieux voir où les choses vous mènent. La patience n'est pas juste l'habilité à attendre, mais plutôt l'attitude qu'on adopte en attendant. Il s'appelle Léonidas, un homme de 90 ans qui s'occupe de son fils qui a 60 ans après qu'il ait été infecté par une maladie dont ils n'ont aucune idée. Tout ce qu'ils savent, c'est que cette maladie fait tomber les parties de son corps les unes après les autres sous leur triste regard et leur impuissance. Elle, c'est sa mère et elle a 81 ans. Tous deux s'attendaient à ce que leur fils devienne un homme et prenne soin d'eux quand ils seront vieux. Mais au lieu de cela, ce sont eux qui prennent soin de lui. Elle dit que ses doigts ont commencé à tomber ainsi que ses jambes jusqu'à ce qu'ils soient retirés. Ils n'avaient pas les moyens de lui acheter un fauteuil roulant, alors ils ont décidé de le mettre dans un énorme panier car il ne pouvait pas marcher. Une de ses jambes a été enlevée et une autre est pleine de blessures. Ils vivent dorénavant dans la confusion et ils ne savent pas ce qui arrive à leur fils. Son œil droit s'est également abîmé et il est devenu borgne. Malgré ça, ses parents ne peuvent toujours pas dire ce qui est arrivé à leur fils. Et en même temps, ils ont peur que son deuxième œil ne perde également la vue. Et comme ils sont trop vieux, ils ne savent pas qui d'entre eux trois va pouvoir survivre. Aujourd'hui les amis, nous avons voyagé vers un endroit où nous ne sommes pas très à l'aise pour rencontrer cette famille afin qu'ils puissent raconter leur histoire au monde et espérer qu'ils pourront sauver la vie de leur fils avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Lequel de ces éléments est le plus lourd? A. 1 kg de tissu. B. 1 kg de fer. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner et de liker la vidéo s'il vous plaît. Il s'appelle Dominique et il a 60 ans aujourd'hui. Dominique est né normal et il allait parfaitement bien. Aucun de ses parents ne s'attendait à ce qu'une telle chose lui arrive à un moment donné. Le jeune garçon allait à l'école normalement et jouait toujours avec les autres enfants. Ils étaient fiers en tant que parents de voir ça. Et comme ils étaient pauvres, ils ont décidé d'avoir un seul enfant parce qu'ils savaient qu'ils n'arrivaient pas à s'occuper de plus. Quand il avait 20 ans environ, il a trouvé un emploi et il a commencé à travailler. Il aidait ses parents à payer certaines factures et c'était quelque chose dont ils étaient si fiers tout en ignorant ce qui était sur le point d'arriver. Quelques mois après avoir commencé à travailler, il est tombé malade mais ce n'était pas très grave. Tout ce dont ils se souviennent, c'est qu'ils se plaignaient d'avoir mal au doigt. Aucun d'entre eux n'y a accordé beaucoup d'attention mais c'est devenu plus tard quelque chose de très sérieux. Il a mystérieusement commencé à développer des blessures sur ses doigts et selon ce que dit son père, il semblait avoir été brûlé. Mais Dominique disait toujours que ce n'était pas le feu et les blessures pouvaient le montrer d'elles-mêmes. Les blessures ne cessaient de s'aggraver et ses doigts ont commencé à tomber les uns après les autres. Ils l'ont amené d'urgence à l'hôpital du village voisin pour y être soigné, mais cela n'a pas aidé. Les médecins ont même essayé d'identifier le type de maladie qui l'affectait, mais ils ont échoué. Ils pouvaient voir ce qui lui arrivait, mais ils ne pouvaient pas dire pourquoi cela se produisait. Alors, ils les ont immédiatement transférés dans un bien meilleur hôpital de la ville. Mais ses parents n'avaient pas de moyens de l'amener à l'hôpital où ils avaient été transférés, alors ils l'ont simplement ramené à la maison. Pendant qu'il s'occupait de lui à la maison, sa situation s'est encore aggravée. Plus tard, il a aussi eu beaucoup de ses blessures aux pieds et ça a commencé à tourner mal. Ils l'ont de nouveau amené d'urgence à l'hôpital pour un traitement supplémentaire, mais tout ce qu'ils pouvaient faire pour lui était de lui couper la jambe avant que la blessure ne se propage sur d'autres parties de son corps. Ils ont effectué l'opération et cela a été un succès. Ils n'ont pas réussi à acheter un fauteuil roulant à leur fils, alors sa mère a fabriqué un très gros panier dans lequel ils le mettent juste au cas où il voudrait sortir, car depuis qu'il a perdu sa jambe, il ne peut plus marcher. Ils sont vieux, mais ce sont eux qui doivent encore transporter le panier en dehors de la maison. Cela leur demande beaucoup d'énergie, mais ils n'ont pas d'autre choix, ni personne pour les aider, et ils doivent tout faire par eux-mêmes.
Quelques mois plus tard, son œil droit est également tombé malade et ils ne l'ont pas amené à l'hôpital parce qu'ils ne pouvaient pas transporter le panier sur des kilomètres et des kilomètres jusqu'à l'hôpital. Ils ont tout simplement laissé tomber et l'état de son œil a continué à empirer. Et comme il n'a pas été traité, il est ensuite devenu aveugle. Les deux n'étaient visiblement pas contents de ça, mais ils ne pouvaient rien faire à ce sujet. Ils ne savaient pas à qui s'adresser pour obtenir de l'aide. Ils n'avaient pas de téléphone portable et jusqu'aujourd'hui, ils n'en ont toujours pas. Cela fait 40 ans maintenant que Dominique vit dans ce panier. C'est là qu'il dort et séjourne chaque jour, l'un après l'autre, depuis 40 ans qu'il est malade. C'était la seule solution que ses parents ont trouvée. Depuis que ses doigts sont tombés, ce sont ses parents qui doivent le nourrir car il ne peut rien tenir. Ils ne savent pas combien de temps ils vont continuer à faire ça car ils sont très vieux et ils ne rajeunissent pas. La seule façon qu'ils ont d'obtenir de la nourriture, c'est quand ce vieil homme va au champ pour cultiver. C'est ainsi qu'ils survivent depuis très longtemps maintenant, mais comme il s'affaiblit de jour en jour, il n'est pas sûr qu'il continuera à le faire très longtemps. Jusqu'à présent, ils n'ont vraiment aucune idée de ce dont souffre leur fils. Ils espèrent qu'ils pouvaient juste savoir ce que c'est et savoir pourquoi ils ont dû souffrir pendant tout ce temps, et c'est tout simplement ce qu'ils demandent aujourd'hui. Tous les deux souhaitent maintenant avoir un deuxième enfant parce que le seul enfant qu'ils ont eu n'a plus d'espoir de vivre et sans traitement, ils ne pensent pas qu'il va encore durer très longtemps. Ils ne demandent que de l'aide pour amener leur fils à l'hôpital pour un traitement avancé car c'est ce qu'ils souhaitent depuis le tout premier jour, il y a 40 ans lorsque leur fils est tombé malade. Les fonds qui seront utilisés pour aider cette famille seront versés via le lien GoFundMe qui se trouve dans la description de cette vidéo. Rappelez-vous toujours que les moments difficiles ne durent pas, mais que les gens durent le font. C'est la fin de la vidéo, la réponse était « Les deux ont le même poids ». Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.